Le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France représente l'engagement des partenaires régionaux qui œuvrent ensemble en faveur de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Un des axes majeurs de travail de ce PRIT porte sur la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi des actifs, avec notamment la création d'un guide du maintien dans l'emploi destiné aux professionnels que vous pouvez retrouver sur le site du PRIT. Dans la lignée de ces travaux, un cycle d'ateliers d'information à distance est proposé au service de santé au travail d'Île-de-France, dans l'objectif de renforcer la connaissance des dispositifs de maintien et de favoriser ainsi leur mobilisation. Un atelier sur le dispositif de l'essai encadré a ainsi eu lieu le 29 juin 2021. Cette capsule vidéo présente les points clés à retenir sur le dispositif, ainsi que 2 cas pratiques de mise en œuvre de l'essai encadré. Bonjour, je suis Frédéric Landing, chargé de mission à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 points clés pour mettre en place un essai encadré dans votre entreprise. Premièrement, l'essai encadré s'inscrit dans un dispositif de retour à l'emploi. Je parle souvent de parcours du salarié en arrêt de travail. Il permet de tester et évaluer la compatibilité du poste avec les capacités restantes du salarié. S'il s'agit d'un dispositif transversal, donc il sera nécessaire de développer des collaborations avec l'assurance maladie. Ce dispositif s'adresse aux apprentis, aux salariés, aux intérimaires en arrêt de travail indemnisés par l'assurance maladie, ce qui permettra que le salarié puisse bénéficier du maintien des indemnités journalières. Pour ce faire, il faut réaliser des démarches auprès de la CPDP d'assurance maladie. Il faut également avoir l'accord du médecin traitant, du salarié, de l'employeur et du médecin du travail. Pendant l'essai encadré, le salarié aura un tuteur et sera accompagné également d'un représentant du service de santé au travail ou de Cap Emploi ou encore du COMET. Un bilan sera réalisé à la fin de l'action. Enfin, l'essai encadré peut se dérouler jusqu'à 14 jours, fractionnable et renouvelable une fois. J'espère que je vous ai convaincu et vous verrez avec le témoignage qui suit, le témoignage d'Hugo Giraud, que l'essai encadré, c'est facile. Alors, à vous de jouer. J'ai beaucoup activé le dispositif des essais encadrés lors de mon expérience de responsable de service social et de maintien en emploi en service de santé au travail en 2018 et 2019 au CMAIC, Service interprofessionnel du Calvados, qui accompagnait environ 8000 adhérents de tout domaine, dont celui du BTP. Par ailleurs, je connaissais déjà les essais encadrés puisque j'avais exercé 5 ans en tant qu'assistant de service social à la CARSAT de Normandie, avec donc la mission de prévention de la désinsertion professionnelle. Et je dirais que ce qui a fait la force des essais encadrés pour les médecins avec lesquels je travaillais, c'était la durée qui permettait une certaine variété du dispositif dans l'utilisation. Je résumerai les suivantes: celle de repérer et anticiper des aménagements nécessaires au poste de travail, celle de repérer la faisabilité réelle ou pas d'une reprise en cas de doute, enjeu souvent essentiel dans les situations de santé psychique, mentale ou morale, celle de mieux évaluer l'adéquation entre un problème de santé et un nouveau poste de travail, voire un nouveau métier dans un projet de reconversion, et par là même éventuellement de mieux engager la durabilité du salarié qui irait vers une formation longue. Et enfin, une facette assez stratégique des essais encadrés à mon sens, celle de pouvoir impulser une dynamique de maintien en emploi en entreprise par le caractère souple et court. Ça peut rassurer des entreprises qui connaissent peu le maintien en emploi ou qui ne sont pas familiarisées avec le maintien en emploi. Ce qui a facilité l'utilisation et l'appropriation des médecins du travail et des membres de mon équipe dans le dispositif, c'est la bonne communication avec la cellule PDP du Calvados et le service social de la CARSAT, puisqu'une responsable co-prescrivait les demandes émanant des médecins du travail, des membres de mon équipe ou de moi-même, permettant des réponses en 24 heures et sécurisant énormément les médecins dans leur pratique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui un retour d'expérience de la mobilisation d'un essai encadré pour un salarié du BTP qui a subi un grave accident de travail. Le point de départ était une visite de pré-reprise
à la demande du salarié qui souhaitait reprendre un temps partiel thérapeutique sur les conseils de son médecin traitant. Donc le salarié a fait le point avec le médecin du travail, qui lui a expliqué que le temps partiel thérapeutique à lui seul ne permettait pas la reprise sur un poste qui était incompatible avec son état de santé, vu les séquelles qu'il avait de son accident de travail, et a expliqué au salarié qu'il y avait un risque d'inaptitude à court terme à son poste précédemment occupé. Le salarié était bien conscient de sa problématique de santé, des séquelles de son accident de travail, car il ne pouvait pas rester trop longtemps debout, il ne pouvait pas s'accroupir, et donc du coup, il était vraiment bien conscient, mais il voulait tester cette reprise en partiel thérapeutique sur les conseils de médecin traitant. Donc, il a bien compris un petit peu l'enjeu en échangeant avec le médecin du travail. Le médecin du travail a demandé son accord pour contacter son employeur pour voir s'il y avait des possibilités de maintien au sein de l'entreprise. En leur proposant également, en fait, pour essayer de découvrir de nouveaux métiers, bien évidemment, de mobiliser le dispositif de l'assurance maladie, l'essai encadré, qui est un dispositif mobilisable durant l'arrêt de travail. Donc, l'employeur, on lui a exposé la situation, il était d'accord, mais il voulait un petit peu de temps pour identifier un poste, les possibilités de maintien, temporaire ou durable, et il a identifié un poste de référent Covid multisite, en fait, au niveau Île-de-France, parce qu'ils ont plusieurs chantiers en Île-de-France, et vu le contexte sanitaire, donc ça tombait très bien. Donc, on a contacté également le médecin traitant qui était également d'accord et qui découvrait pour la première fois en fait l'existence de ce dispositif. Nous avons également associé notre assistante sociale dans le cadre de notre cellule de maintien dans l'emploi pour accompagner au niveau administratif la constitution du dossier pour la demande de l'essai encadré, donc les différents accords préalables, fiches de saisine pour du département d'habitation du salarié, et également nous avons sollicité notre ergonome et le Cap emploi afin de se coordonner tous autour de ce projet de retour d'emploi. Donc l'employeur a identifié le poste temporaire. Nous avons accompagné le salarié en fait. Nous avons dans le cadre de ce projet, la cellule PP du département a été sollicitée, a pris 3 semaines pour répondre en fait favorablement à la demande de mobilisation de l'essai encadré, et l'essai encadré en fait a été mobilisé le 24 août 2020 sur 8 demi-journées, et on a identifié, notre ergonome a identifié en fait le besoin d'équiper le salarié d'un véhicule à boîte auto, et on a identifié également la nécessité en fait de travailler sur une solution durable, parce que cette solution était temporaire, une solution durable de maintien dans l'emploi en mobilisant, parce que le travailleur était bénéficiaire d'obligation d'emploi, il avait une reconnaissance qualité travailleur handicapé, donc on a mobilisé par la suite une pression spécifique d'orientation professionnelle pour identifier un projet adapté à sa problématique de santé, donc un projet de reclassement, de reconversion professionnelle qui permettrait une employabilité durable pour le salarié. Et le salarié a repris en travail léger le 5 octobre. Sa reprise s'est très bien passée, et cette pression spécifique d'orientation professionnelle a été mobilisée de décembre à février, et nous avons aussi mobilisé en fait un dispositif qui est la période de mise en situation en milieu professionnel dans une entreprise handi accueillante, parce qu'il n'y avait pas par la suite une possibilité de maintien au sein de l'entreprise, pour mobiliser par la suite le contrat de rééducation professionnelle en entreprise. Tout ça pour vous dire que, savoir que l'essai encadré est un dispositif qui nous permet vraiment de préparer la reprise, de voir si c'est possible ou pas que le salarié reprenne à son poste ou à un autre poste au sein de l'entreprise, identifier les aménagements nécessaires, et surtout sécuriser cette reprise, parce qu'une reprise sans essai encadré, malheureusement, ne peut être qu'une reprise à l'aveugle, soit ça passe, soit ça casse, et l'essai encadré nous a permis vraiment d'être tous autour d'une table, employeurs, salariés, médecins traitants, à distance bien évidemment, assurance maladie, Cap emploi, service de santé au travail avec les différentes compétences, pour accompagner ce salarié-là sur une reprise réussie. Et donc du coup, il a repris, donc on a perdu resocialisé et retrouvé en fait du lien professionnel et social pour ce salarié-là, dans le cadre de la reprise en travail léger bien évidemment, et par la suite de travailler sur un produit permettant
lui assurer une employabilité durable et compatible avec sa problématique de santé. Donc, n'hésitez pas. Le dispositif essai encadré est un dispositif très intéressant. Il nous met tous dans le cadre d'une conduite de projet, il sécurise le parcours et il nous permet dans certaines situations, pour certains salariés, également de sortir du déni. Les salariés qui disent je veux reprendre et leur état de santé ne le permet pas, l'essai encadré les met en situation réelle et ils se rendent compte que c'est pas possible et donc du coup ils vont se remobiliser sur une autre solution pour pouvoir retrouver le chemin du travail en toute sérénité. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sylvie Grégoire et j'exerce comme psychologue du travail dans un service de santé au travail avec les médecins du travail. Le cas que je présente ici illustre l'intérêt, la pertinence de mobiliser le dispositif essai encadré pour le maintien dans l'emploi, mais également dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Voici la situation. Madame D travaille depuis 25 ans dans un service client quand la polyvalence est imposée. 3 salariés seniors, dont Madame D, sont rapidement en arrêt prolongé. Le médecin du travail leur propose de rencontrer la psychologue du travail. Et celle-ci confirme la nécessité d'une orientation de Madame D vers un psychiatre. Médecin du travail et psychologue du travail proposent d'intervenir dans l'entreprise afin de prévenir les risques psychosociaux et suggèrent que soit mobilisé, en temps voulu, le dispositif de l'essai encadré. Celui-ci permet aux médecins du travail et ou aux psychologues d'accompagner quelques jours, pendant leur arrêt de travail, les salariés dans l'entreprise, à leur poste de travail et auprès du collectif. Au préalable, l'accord des salariés, de l'employeur, du médecin traitant, du médecin conseil est requis. Dans ce cas, la situation d'observation dans le cadre de l'essai encadré et l'intervention ont permis de modifier le travail. Après 5 mois d'arrêt et un premier essai encadré, 2 salariés ont pu reprendre le travail. Concernant Madame D, un second essai encadré sera utile et elle reprendra après 2 ans et demi d'arrêt. Sa reprise est aujourd'hui pérenne. La psychologue du travail l'aura rencontrée 6 fois en 2 ans et demi en comptant les temps d'essai encadré. Alors, en conclusion, pourquoi mobiliser le dispositif essai encadré en situation de risques psychosociaux ? Eh bien, cette expérience témoigne que non seulement il favorise le maintien dans l'emploi, mais il permet également à l'entreprise, employeur et collectif de travail, à se recentrer sur le travail sans personnaliser les tensions, sans les psychologiser, en se recentrant sur le travail. C'est surtout un processus favorable à la résilience individuelle et collective par l'implication active de l'ensemble des acteurs dans l'essai encadré et dans l'intervention. Et c'est la possibilité pour l'entreprise de continuer à développer sa culture de prévention des risques psychosociaux par la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, le DUER, et l'élaboration de plans d'action. Je vous remercie pour votre attention. Les partenaires du Prix d'Île-de-France remercient l'ensemble des intervenants de cet atelier. Anne-Sylvie Grégoire et Mounir Ghedban du SIAMT, Fatima Marquez de la CPAM de Seine-et-Marne, Frédéric Rambinezing de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, Céline Leblond de l'AGEFIP Île-de-France et Stéphanie Guidez du Cap Emploi de Seine-et-Marne. Et bien sûr, merci à tous les participants de cet atelier.